Parfois, on a besoin de tourner des films sur un très court délai. Et ça va pour les 48 heures comme des concours ou tout simplement pour un film personnel. Le problème, c'est que bien souvent, on n'est pas sûr d'y arriver parce que le délai paraît très short. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils hyper importants qui vont vous permettre de tourner beaucoup plus rapidement des films beaucoup plus longs. C'est parti, on attaque tout de suite. 5 conseils pour tourner plus rapidement. Alors bonjour à tous et bienvenue les amis, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de 5 conseils pour tourner vos films plus rapidement et ça c'est très important, sans bien sûr perdre trop en qualité. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait je vais vous expliquer les compromis à faire et d'où viennent l'essence, plutôt la base pour réaliser ces conseils. Bon, on a tous vécu, on a tous eu des tournages difficiles où on avait très peu de temps pour tourner et où malheureusement on a dû bâcler notre travail pour arriver à notre résultat parce que pas le choix, les acteurs ne sont plus là après ou etc. D'autres raisons, il y en a des milliers. Pour essayer d'éviter ça et surtout pour que vous quand même puissiez réaliser votre projet, parce qu'après il faut pas rentrer dans le trop non plus, c'est à dire que si vous voulez absolument que ce soit parfait, vous n'allez jamais tourner. J'ai pris quelques notes sur mon petit bouquin ici, que je vais tenter de vous lire. Le conseil numéro 1, et c'est le plus important, connaître son équipe. Alors ça paraît ultra banal, mais en fait c'est hyper important. Quand vous savez que vous allez faire un projet assez compliqué, n'embauchez pas ou ne recrutez pas dans votre équipe 15 nouvelles personnes que vous ne connaissez pas et dont vous n'avez jamais entendu parler. À la limite, recrutez-en une ou deux qui viennent de la part de vos amis ou des contacts sur lesquels vous êtes sûr que ces une et deux personnes ne feront pas flancher le projet et la communication se fera bien, s'effectuera bien pendant votre court laps de temps à tourner. C'est très important de connaître son équipe parce que malheureusement, en fait, pas que les futurs de votre équipe seront mauvais, loin de là, mais que lors des premiers tournages, comme vous le savez, c'est très difficile de communiquer efficacement pour un premier film. Ça se fait avec plusieurs tournages. Donc, principal conseil numéro 1, connaître son équipe. Quitte à ce qu'elle soit réduite. D'ailleurs, c'est un peu ce que je vous conseille aussi pour des tournages très courts. C'est mieux si vous avez une équipe réduite. Numéro 2, et c'est très important, c'est la manière d'organiser, donc je l'appellerai se préparer en avance avec des shotlists. Alors vous connaissez que trop bien la phase de pré-prod qui est la plus importante de tout à mes yeux. Cette phase va vous permettre donc de faire votre scénario, puis surtout de voir comment vous allez le tourner. Donc vous allez faire des séquenciers, potentiellement un découpage technique. Rapidement, un séquencier c'est simplement une liste avec toutes les séquences que vous avez à tourner, avec tous les plans dedans, etc. Et un découpage, c'est tous les plans détaillés. Donc par exemple, séquence 1, plan 1, la caméra est droite face à Jackie, Jackie regarde la caméra, tac, etc., etc. Voilà, et ça continue. Alors je vous conseille pas forcément d'aller dans cet extrême, vous n'êtes pas obligé. Il y a une autre solution qui est encore meilleure que ça, mais il faut être un petit peu plus fort, c'est le storyboard. Si vous avez le temps, le storyboard c'est encore plus fou. Récemment on a tourné un film au storyboard, j'avais jamais fait ça de ma vie, et franchement c'était juste vraiment bien meilleur que tous les découpages que j'ai pu voir, vraiment. Le storyboard c'est next level, mais c'est aussi difficile à faire. Donc pour revenir à mon conseil, le shotlist c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. Moi ce que je vous conseille en fait c'est de préparer une feuille, une petite liste. Attendez, je crois que j'en ai une, j'ai celle d'Anima je crois. Ouais, alors j'ai trouvé. Voilà, ça y est, j'ai trouvé donc les shotlists. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des plans dessus, comme ça vous les aurez en vrai. Donc là, vous voyez, on a le shotlist avec tout simplement, voilà, S1, monoprof, S2, etc., etc. Et en fait, on barre au fur et à mesure, on coche, on fait plein de choses comme ça. Ensuite, on a également la version en séquencier, où on a un petit peu plus de détails, vous voyez, c'est ça, mais c'est pas aussi bien, c'est pas du pur séquencier, pur et dur hardcore, c'est vraiment ce que j'appellerais de la shotlist. Pour vous expliquer quand même, histoire que vous soyez pas déçus, Anima, c'est un film qui dure 24 minutes, 23 minutes et quelques, et qu'on a tourné sur 2 jours. Donc si je vous montre ça, c'est pour cet intérêt-là, c'est pour vous prouver que le shotlist peut vous aider, donc c'est hyper important, c'est même obligatoire d'en avoir un, vous êtes obligé d'avoir un minimum de listes. Le shotlist en plus, c'est pas compliqué, vous écrivez juste sur votre film par rapport à votre scénario, voilà, aujourd'hui on tourne ça, il faut faire ça, on commence par cette scène là, c'est la scène machin, c'est le truc, etc. Et vous cochez, et puis petit à petit, ça sera terminé. C'est comme un séquencier, mais c'est en version un peu plus light, disons un peu moins professionnelle. Numéro 4, conseil extrêmement important, avoir un joker. Alors pourquoi il faut avoir un joker et pourquoi c'est hyper important? Parce que lorsque vous avez un tournage et que vous êtes avec votre équipe, il faut toujours avoir une personne, le joker, qui sera capable de vous aider en tout temps, en toute heure, n'importe où, n'importe quand. Alors moi j'ai la chance d'avoir dans mon équipe énormément de jokers et du coup c'est pour ça qu'on arrive bien à faire nos tournages. Alors pour avoir un joker, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui va être capable de faire tout à n'importe quel moment. Ça veut dire que si par exemple d'un coup vous êtes sur une scène, il vous manque une personne pour porter une lumière ou quoi que ce soit, et ben il y a le joker. Le joker c'est quelqu'un qui va être très polyvalent, ça peut être tout le monde, ça peut être un acteur, ça peut être un pote, ce que vous voulez, mais il faut avoir un joker. Je vous conseille d'avoir un joker. Alors en général, il y a des gens qui aiment bien faire ça. Si vous avez un pote qui aime bien assister à un tournage, prenez-le. Il sera toujours capable de vous aider. C'est un joker, c'est super important. Conseil numéro 5 et conseil le plus important pour tourner votre film rapidement, ne pas prendre trop de temps sur les installations.
Alors ça c'est important et ça m'amène au conseil suivant parce que je me suis trompé, en fait c'est le conseil numéro 4, enfin vous avez compris, j'ai décalé de 1. Il faut pas prendre trop de temps sur les installations, tout simplement parce que lorsque vous tournez un film de cette envergure là, pensez au tournage, à la pré-prod en fait, pensez à comment vous allez le tourner et pensez que si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous ne pourrez pas mettre vos magnifiques lumières là, vos ceci, vos cela, ou alors préparez-le à l'avance, ayez le décor à l'avance, préparez le setup à l'avance, mais sinon non, à part amener un comédien témoin pour préparer le setup à l'avance, faites des installations légères. Par exemple, tournez, au lieu de vouloir tourner tout absolument sur, je sais pas, des rails de travelling, bah faites-le à l'épaule, ou alors faites-le au steadicam, etc. C'est ce qu'on a fait pour Anima. Anima, on a tout tourné à l'épaule, ou sur certains plans en plan stabilisé au Zion Crane, mais tout est tourné dans l'optique de le faire rapidement. Ça peut paraître bête, mais ça nous a fait gagner énormément de temps, et ça n'enlève pas la qualité du film, puisque c'est comme ça que moi je le voulais, à l'avance. Donc préparez-le à l'avance, mais ne faites pas des grosses setups qui n'ont pas d'intérêt. Surtout ne voyez pas trop grand. Si vous avez une petite équipe, ça sert à rien d'imaginer des setups incroyablement grands, parce que vous aurez de toute façon pas la possibilité de les faire. Numéro 5 du coup, le vrai. Et cette fois-ci j'en arrive à la conclusion, et c'est le plus important. Pour faire des films rapidement, avec des tournages rapides, sans perdre trop en qualité, surtout en termes de temps, parce que ce qui fait perdre le plus de temps lors des films, c'est pas souvent les prises, c'est souvent l'installation et tout ce qu'on va y faire avant. Donc mon meilleur conseil sera, soyez technique, soyez très technique. Plus vous serez technique et vous connaîtrez votre caméra, comment faire votre image, votre son, hein, votre ingénieur son c'est pareil avec le son, l'audio, plus votre tournage ira vite et se passera bien. Par exemple nous, pour Anima, on a tourné avec 2 caméras sur la première journée. Sur la dernière journée, une seule caméra, et on a tourné avec un ingénieur du son, donc un seul micro. Si vous avez plein de potes, étudiants, etc., et que vous voulez en avoir plein et tout, et ben je suis certain qu'on vous battra. On vous battra parce que probablement vous serez énormément avec des perches, des caméras, des machins, mais peut-être que vous ne serez pas autant coordonnés que nous, qui sommes un petit peu moins nombreux, et surtout qui connaissent très bien le matériel. Je dis pas que je suis meilleur que vous, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pour vous donner un cas d'exemple. Préférez une petite équipe technique très réduite, mais très forte techniquement, à une équipe très grande mais avec un faible bagage technique. C'est beaucoup plus important de connaître bien la technique pour s'installer rapidement et avoir rapidement quelque chose que l'inverse. La référence absolue de ça, c'est le groupe Les Parasites. Vous connaissez tous Les Parasites. Les Parasites, ils sont très peu à la base en équipe technique et ils connaissent très bien leur matos, et c'est pour ça qu'ils arrivent à rendre des belles images et un bon film en dehors du scénario. Voilà les amis, j'espère que ces 5 conseils vous ont plu et surtout qu'ils vous apporteront satisfaction lors de votre tournage. J'espère que vous réussirez tout simplement à tourner plus rapidement vos films. Comme je vous le disais tout à l'heure, Anima, nous l'avons tourné en 2 jours et 1 matinée et il fait 24 minutes, donc comme quoi tout est possible. Il y a 518 rushs, ça fait 30 séquences, c'est énorme. Je pense que c'est largement possible. Bien sûr, il est loin d'être parfait, je dis pas que c'est parfait, très loin de là, c'est très loin d'être parfait, mais c'est possible. Et justement, pour la qualité qu'il a globalement, on dirait pas qu'il... Enfin, moi personnellement, je trouve pas qu'on dirait qu'il a été tourné en 2 jours, et c'est ça qui est intéressant. Donc après, je vous vois tous venir dans les commentaires, et je vous le dis, ça va être intéressant de débattre. Non, ces conseils-là ne sont pas au détriment de la qualité, ce n'est pas un gage de qualité de tourner rapide, qualité ou quantité, etc. C'est pas du tout un fait. En fait, ça va dépendre grandement du conseil numéro 5, c'est-à-dire celui que je vous disais juste avant. Si vous connaissez très bien votre matos, vous ne perdrez pas en qualité. Après, c'est juste à vos acteurs d'être bons. Si vous connaissez bien votre matos, vous pouvez tourner très vite. Un bon setup, rapide, un bon scénario bien scripté avec un petit shotlist, et surtout une connaissance du matos. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner bien sûr parce qu'on est bientôt 10 000 et c'est super cool. Je vous prépare énormément de nouveaux projets, il y a énormément de choses qui arrivent. Ces derniers temps j'étais un petit peu absent, là ça faisait une semaine qu'il n'y avait pas de vidéo, mais vous inquiétez pas, ça va revenir tout doucement et sûrement parce que j'ai beaucoup de nouvelles à vous annoncer, j'ai des grandes nouvelles à vous annoncer, je pense à partir de la semaine prochaine, je sais pas trop quand je vais en parler, mais j'ai des grandes nouvelles à vous annoncer. Merci à tous les amis, ciao.